Merci. Un merci sincère à notre collègue socialiste de la Vienne, Christian Redon-Sarrazy, d'avoir déposé ce texte. Parce que oui, il y a effectivement urgence à agir pour soutenir les communes rurales dans leurs actions de réhabilitation du bâti rural. Parce que, ça a été dit avant moi, que nous disent les maires? Finalement, quel que soit le département, ils nous disent tous la même chose, les maires ruraux. Ils nous disent qu'ils ont à la fois besoin d'ingénierie, qu'ils ont besoin d'outils adaptés, mais ils nous disent aussi, concomitamment à ces outils, qu'ils ont besoin de ressources financières. Or, chers collègues de la droite sénatoriale, au regard des débats que nous avons eus en commission, nous pensons très sincèrement que laisser entendre, laisser dire, et même encourager l'idée que s'il y a désertification rurale, ce serait en creux à cause de trop de normes, c'est se tromper de diagnostic. Les moyens budgétaires des communes, nous le savons, reposent d'un côté sur la taxe foncière, de l'autre côté sur les dotations de l'État, et dans les deux cas, à chaque fois qu'il y a une perte d'habitants, il y a donc un double effet qui se traduit par une perte de ressources financières. Or, quand on abaisse les normes, on renforce les écarts entre communes attractives, le plus souvent les métropoles, et les communes en perte de vitesse, le plus souvent les communes rurales reculées, tout simplement parce que simplifier renforcera l'attractivité des métropoles sans corriger les déséquilibres avec les communes rurales. Je le disais en commission, je me souviens très exactement de propos de maires qui nous disaient « mais oui, quand il s'agit de rénover avec une demande où les habitants sont prêts à mettre 3 000, 3 500, 4 000 euros le mètre carré, effectivement, et on le constate, ça ne corrige pas les déséquilibres avec des endroits où le prix plafonne à 250, 300, quelquefois 500 euros le mètre carré. Notre collègue Marie-Claude Varayas en parlait à l'instant. Les promoteurs privés vont là où la rentabilité est réelle. Mais les promoteurs privés vont là où la rentabilité est réelle, mais les bailleurs sociaux eux-mêmes ne vont plus dans les territoires où l'opération est déséquilibrée. Et c'est bien là tout le sujet. C'est que quand même les bailleurs sociaux, et je l'ai vécu dans plusieurs situations en Maine-et-Loire, quand même les bailleurs sociaux demandent aux communes rurales d'équilibrer les opérations en remettant 200, 300, 400, 500 000 euros au pot pour pouvoir rénover une friche et avoir 4 ou 5 logements. En vérité, ils ont le choix entre quoi? Soit ils abaissent le nombre de familles accueillies sur leur territoire, c'est-à-dire on passe de 5 logements à 2 logements, soit on décide de le faire, mais à ce moment-là, on ne rénove pas l'église, on ne désartificialise pas la cour d'école, ou alors on ne rénove pas la salle des fêtes. Et c'est à cela que les maires ruraux, c'est à cette tension-là des maires ruraux qu'il nous faut répondre. Alors oui, il faut avancer sur les outils, il faut avancer sur l'ingénierie. Pour partie, c'est fait. Mais on ne résolvera pas cette question sans ouvrir le chantier de la fiscalité. Alors, chers collègues, il faut être très clair. Dire pas de taxes supplémentaires, en définitive, pas de taxes supplémentaires pour fermer le banc, ça n'aboutit qu'à une chose, c'est figer les opérations, figer l'existant, et donc ne rien corriger du tout. Parce que, en vrai, il faut qu'on réouvre le chantier de la fiscalité, et sans fiscalité supplémentaire, on peut simplement se dire, peut-être qu'on peut réorganiser les solidarités. Et quand on dit qu'il faut utiliser l'EPF, les établissements publics fonciers, lorsque notre collègue Frédéric Espagnac propose un amendement qui permet de revoir les modèles de solidarité, je ne comprends pas le fait qu'il y ait une opposition à cela. Et non, Madame la rapporteure, ça n'est pas satisfait. Voilà donc notre position. Nous encouragerons évidemment tout ce qui permettra d'améliorer ce texte, parce que tout ce qui le diminuera, tout ce qui en diminuera la portée, nous paraît à contre-courant de ce qu'il faudrait accomplir.